Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui, même si dans les pays germaniques est appelée le second Noël, puisque, je l'ai déjà expliqué, si c'est férié par chez nous, je l'explique aussi pour ceux qui nous regardent à distance, en Alsace on a de la chance, on a un jour de congé supplémentaire. En Allemagne aussi souvent, et en Suisse aussi. Voilà, en Suisse aussi. Comptez, oui, les trucs alémaniques. Donc, c'est tout simplement parce qu'à une époque, il y avait des domestiques et il fallait leur laisser l'occasion de pouvoir assister à un office de Noël. Ce qui fait que la Saint-Étienne est appelée souvent le second Noël. Pourtant, la fête de ce jour n'a rien de très joyeuse. Même si l'on parle beaucoup tout au long de la liturgie de pierres précieuses, c'est malheureusement les pierres précieuses du martyr que nous célébrons, et surtout les pierres qui ont frappé le diacre Étienne. Étienne est un des 72 disciples du Christ et l'un des 7 premiers diacres, tels que nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres qui parlent forcément en connaissance de cause, puisque ça a été écrit par Saint Luc, et en plus, Saint Luc était le secrétaire de Saint Paul, Paul que nous retrouvons dans la scène assez longue et malheureusement extrêmement triste du martyre d'Étienne que le frère Antoine nous a lu précédemment. En effet, Saul, puisque c'était le nom de Paul avant sa conversion, était présent lors du martyre d'Étienne. Les actes disent qu'il est présent. Plus tard, l'histoire dira qu'il était même un des commanditaires. Là, il n'y a pas de preuve écrite, mais en tous les cas, Saul, en tant que mercenaire à la solde des grands prêtres, sera un des persécuteurs des chrétiens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une conversion totale, de l'un à l'autre. Et Étienne subit donc ce martyre. On l'accuse de quoi? Alors on va essayer de trouver tout. Il blasphème contre le temple, soi-disant, parce que comme il prêche à la porte du temple, c'est déjà mauvais. Il blasphème contre Dieu, parce qu'il ose dire le nom de Dieu. Vous savez que chez les Hébreux, on appelle Dieu par toutes sortes de qualificatifs, mais le nom, on ne le dit pas. Ce qui fait que même en français maintenant, les fidèles de religion israélite écrivent D.IEU pour ne pas écrire le nom total. Et Étienne, lui, prononce le nom de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il le connaît, il l'a vu, il l'a fréquenté. Jésus, Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a pris notre chair. Le verset de l'Alléluia est splendide ce matin. Hier, le Christ est né sur la terre pour qu'aujourd'hui Étienne naisse au ciel. C'est merveilleux. Le Christ nous ouvre les portes du paradis, les portes du ciel. Et c'est vrai que souvent on pense à la mort sur la croix. On oublie que par son incarnation, déjà, tout était transformé et changé. Et puis, il ne faut pas tout centrer sur le mystère de la croix, même si c'est l'œuvre de rédemption par excellence. Sinon, on en viendrait à partir dans ces idées un peu biscornues qu'ont eu certains de dire que le Christ est devenu fils de Dieu, mais qu'à un moment donné de sa vie... Non, dès sa naissance, le monde en était changé, le monde en était transformé. Mais l'un est forcément attaché à l'autre. Je me souviens d'une prédication que Mère Birgit nous avait fait un soir de Noël ici il y a quelques années, où elle nous avait fait le lien entre
le bois de la mangeoire et le bois de la croix, entre Noël et la croix, ce lien qui malheureusement est présent. Le Père Glenn hier nous a aussi dit que la vie en Christ, sans la croix, ça n'existe pas. Oui, nous avons toutes et tous nos souffrances. Oui, nous avons toutes et tous nos blessures. Oui, nous avons toutes et tous des choses qui nous insupportent, qui nous étouffent, qui nous étranglent. Mais par la foi en Christ, par cette espérance qu'il nous a donnée, nous sommes, je dirais automatiquement, vainqueurs de la bataille avant même qu'elle se présente à nous. C'est ce qui fait qu'Étienne, et j'admire Étienne parce que les martyrs des siècles suivants avaient déjà de glorieux exemples avant eux. Oui, quand ça fait 100 ou 200 ans que des gens donnent leur vie pour le Christ, bon. Mais là, Étienne se retrouve tout seul face à cela. Il est le premier. Et pourtant, il va au martyr, le cœur pas léger, mais le cœur entièrement ouvert à son Dieu, totalement offert. Et comme toujours, et vous le savez, Dieu ne nous abandonne jamais. Et là, il manifeste quelque chose de merveilleux à Étienne. Il nous le déclare. « Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Il voit celui qu'il a servi durant des années dans la gloire de Dieu. Ce que nous voyons d'ailleurs, ce que nous professons d'ailleurs dans le credo, qui est assis à la droite du Père. Et on dit que c'est là que vraiment ceux qui l'accusaient ont, on dirait maintenant vulgairement, pété les plombs. Comment ça? Il voit ce Jésus dans la gloire de Dieu, il ose prononcer le nom de Dieu. De quel droit? Et on le lapide. Mais il le fallait aussi. Dans le temps, on disait un proverbe que j'aime beaucoup, même s'il paraît brutal, « Sans des martyrs, semence de chrétiens ». L'Église a été fondée dans le sang des martyrs. La Pentecôte est l'acte fondateur de l'Église, même si le Christ avait déjà préfiguré tout le dessein lors de la transfiguration. Mais elle a vraiment été fécondée par le sang des martyrs. Vous savez, vous avez tous peut-être déjà planté quelque chose. Si vous mettez une graine dans la terre, c'est l'acte fondateur. Mais si derrière on ne l'arrose pas, qu'on ne la nourrit pas, qu'on n'y met pas de l'engrais, ça ne pousse pas beaucoup. Voire ça ne pousse pas du tout. Et bien l'Église, ça a été pareil. Elle a été créée, mais il a fallu la fertiliser par le sang des martyrs. Étienne est ce premier martyr. Mais toute œuvre humaine, quand on regarde, quand on dit d'ailleurs par exemple pour un couple, quand un couple s'unit, que c'est dans l'épreuve qu'on voit si le couple est solide ou pas. Bah, tant que tout va bien, c'est facile. C'est le jour où il y a un problème qu'on voit si le couple est vraiment solide ou si chacun décide de partir dans son coin en se disant « Oula !» Dans une œuvre humaine, c'est pareil. À un moment donné, on doit passer par des épreuves qui ne sont pas évidentes du tout. Et c'est là qu'on voit si notre travail est solide, si ce que l'on fait est bon ou pas. Et dans l'Église, c'est pareil, dans l'Église universelle, mais dans nos églises particulières aussi. Et il faut bien reconnaître, l'année prochaine, ça fera 10 ans que l'Union apostolique gallicane existe,
eh bien, il y a eu des périodes d'épreuves. On n'a pas subi le martyre, Dieu merci. Mais quand même, il y a eu des moments, certains d'entre vous l'ont vécu avec nous tous, où ça devenait pénible, ça devenait lourd. Attaque, machin. Mais c'est là qu'on voit si on est solide ou pas. Si à la première attaque, chacun part en courant et que... c'est que c'était pas voulu par Dieu. À un moment donné, si on est toujours là, je me dis que il doit quand même être content. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, loin de là, il y a encore beaucoup de travail. Mais ça, c'est dans 200 ou 300 ans qu'on pourra voir. Mais on ne sera plus là. Mais en tout cas, oui, il faut des fois passer par des épreuves. Et dans nos vies de tous les jours, c'est pareil. Des fois, on doit trébucher. Des fois, même, on doit se prendre une pierre. Mais j'aime beaucoup cette métaphore que l'Église a fait à propos des pierres qui tapent Saint-Étienne et qui se transforment en pierres précieuses. C'est vrai. Il faut que chaque pierre de nos vies soit transformée en pierre précieuse. On peut faire une autre métaphore, c'est que chaque pierre que l'on rencontre sur notre chemin doit nous servir à bâtir notre vie. Vous savez, les difficultés de la vie, les problèmes, au lieu de nous assommer, doivent plutôt nous permettre de dire, oui, ok, c'est une expérience, hop, elle sert à me construire et je continue à avancer. Les pierres, c'est bien aussi pour faire des ponts, pour traverser des obstacles. C'est toujours mieux de faire des ponts que des murs. Parce que c'est vrai qu'on est tenté aussi, il y a des fois de prendre tous nos cailloux là, et puis de les mettre autour de nous et de se dire, foutez-moi la paix. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Non mais, la vie elle est triste en prison, je suis désolé. Parce qu'à un moment donné, notre protection fait qu'on se transforme en prison. C'est ce qui s'est passé à chaque fois dans les villes. Vous avez tous fait un peu d'histoire dans votre vie. C'était beau les villes fortifiées. Mais quand l'armée ennemie se mettait à construire une fortification autour de votre fortification et que votre ville se transformait en prison et que vous mouriez tous de faim dedans pendant un siège, la défense, elle devenait un petit peu compliquée. Et c'est ça, dans nos propres vies, c'est ça, c'est que des fois on se met tellement de défense autour de nous qu'à la fin, on en vient à s'autodétruire soi-même. Et puis l'ennemi, il n'a plus qu'à nous regarder en face et dire « Ah c'est bien, il le fait tout seul, j'ai plus besoin de travailler. » Non. Les pierres, ça doit servir à se construire, à avancer, à faire des ponts, comme je le disais. Alors vous voyez que même dans le martyre d'un saint comme Saint-Étienne, on peut y trouver une nourriture. On peut y trouver des éléments pour avancer, pour vivre. Et c'est pour cela que je trouvais bon, parce que j'embraye sur ce que nous allons faire dans quelques instants, je trouvais bon d'ajouter une pierre à la construction de notre Église. L'Église gallicaine a 150 ans, mais elle a eu un petit peu ce défaut au cours des années, c'est de bien aimer ce qu'on pourrait appeler une forme de bricolage. On avait nos rituels, mais alors dans des cahiers, et puis tout le monde se contentait. Oh oui, on a un cahier. À une époque, c'était des cahiers manuscrits. J'ai retrouvé des bénédictions de maison écrites à la main sur des feuilles de papier. Bon. On se contentait de prendre un missel par-ci, un missel par-là. Mais ça ne participe pas à la construction de l'Église. Et ce qui fait qu'à chaque fois, en plus, le nouveau qui arrive, il est obligé de recommencer à zéro. Alors on a voulu un petit peu centraliser tout ça, pas pour embêter les gens, mais tout simplement pour que les prêtres actuels, mais aussi les futurs, ils aient des outils. Alors, c'est bien, mais c'est très long à faire. On va commencer aujourd'hui par le livre des sacrements.
il est fait, il est fini, il a été corrigé encore une dernière fois, le dernier exemplaire a été corrigé. Maintenant, on va pouvoir l'éditer, et comme ça, chaque prêtre pourra l'avoir en main pour célébrer les différents sacrements. Puis, vous pourrez l'acheter aussi, si ça vous dit, pour voir, parce que c'est intéressant. Et puis, ça permet d'éduquer notre foi aussi. Vous savez, quand on sait ce que fait le prêtre, c'est toujours mieux aussi que d'être là juste en spectateur. Donc, c'est aussi un outil d'éducation, un outil pour apprendre. Mais c'est surtout, je pense, une pierre d'édification de l'Église. Alors, il y aura encore beaucoup à faire. Il faut terminer le missel des dimanches, il faut terminer le missel des saints, ce sera le plus long. Les rituels pour les funérailles, le livre des évêques. Quand on ordonne les gens, il faut bien avoir des livres aussi. Mais vous voyez, toutes ces petites pierres permettent d'édifier une Église et surtout de laisser quelque chose de solide pour l'avenir. Parce que les églises, elles finissent pas quand l'évêque y meurt. Bon, là, on est deux, donc on va essayer de durer le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Et bien, s'il y a tout ça, si tous ces éléments sont posés, l'église, elle peut continuer à vivre. On n'est pas obligé de recommencer, de revenir en arrière. Alors, vous voyez, c'est sur cette symbolique-là qu'on a voulu aujourd'hui valider, promulguer, comme on dit officiellement, ce nouveau sacramentaire, pour qu'une pierre de plus soit ajoutée à l'édifice de notre Église. Alors mes frères et sœurs, prions en ce jour des gens d'action de grâce pour, encore une fois, la naissance de notre Sauveur, sans qui rien n'est possible dans la vie. Rien. En action de grâce aussi pour la vie de Saint Étienne, qui est un modèle. C'est aujourd'hui aussi que nous prions pour tous les diacres du monde, puisque c'est la fête des diacres. Et supplions le Seigneur de nous donner des vocations. On en a besoin dans toutes les églises du monde. Qu'il soit notre soutien, notre secours en permanence. Et que toutes les pierres que nous pouvons recevoir dans nos vies, nous sachions les transformer en pierre de fondation, en pont, en pierre pour améliorer notre chemin qui nous conduit vers le Christ. Voilà la grâce que je nous suis en ce jour au nom du Père, du